Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler ou pour embrasser la soif rouge. Et oui, les rumeurs que je vous avais contées samedi dernier étaient bien vraies. On a fait un 100% sur la boîte des Blood Angels. Donc voilà, donc aujourd'hui, là, ce lundi, les Blood Angels sont annoncés sur le site de Warhammer Community par Game Workshops. Alors donc je l'enregistre ce lundi, elle sortira demain mardi la vidéo, donc quand vous m'entendrez, on sera mardi. donc, je me posais la question dans la précédente vidéo de rumeurs, si ils allaient annoncer quelque chose le 10 août pendant lors de l'événement, ou si ça allait être pendant le Nova, parce qu'on m'avait dit, les rumeurs disaient que les Blood Angels seraient là au mois de septembre. Bon, donc j'avais dit, s'ils annoncent le 10, voilà, ce sera présent 2 semaines avant, la fin du mois d'août, et hop, ça arrivera en septembre, voilà, etc., comme d'habitude. Et je me dis, donc peut-être une petite révélation le 10, et non. Donc ils te les sortent comme ça, d'un seul coup, comme ils l'ont fait là pour les agents impériaux. Donc je pense que les prochaines vraies révélations sur la roadmap de 40K, etc., ce sera bien au Nova Open, normalement, fin août, début septembre. Donc voilà, j'ai la réponse. Ils ont sorti ça comme ça, d'un seul coup, sans crier gare. Les Blood Angels arrivent. Donc, embrasser la soif rouge dans un nouveau codex et un ensemble d'armées Blood Angels. Et oui, donc alors, on a bien le Brutalis, on a bien les intercesseurs avec Rector Dorso, les intercesseurs à pied, les 2 QG avec le Marthe, que l'on va voir tout de suite, voilà. Alors, l'ancienne figurine de Lemart, la voilà. La nouvelle. Donc moi je trouve nickel. Ils ont respecté, c'est Lemart quoi, voilà. Je la trouve bien classe et tout, je trouve bien vénère là avec sa bouche là, ouverte là comme ça et tout, avec sa pose là comme ça et tout. Voilà, je trouve vraiment super classe, donc rien à dire, je trouve cette figurine et bon, voilà, nickel. Voilà, c'est parfait. Voilà. J'en attendais pas moins, franchement, je la trouve vraiment classe, quoi. Voilà. Bon, l'ancienne, je la trouvais sympa aussi, hein, quand même. Hein. À l'époque, je trouve qu'elle était encore très jolie. Et mais là, ils ont respecté, voilà, l'ancienne, remis au goût du jour. Voilà, tout est là, tout est parfait. Voilà. Donc c'est nickel. Ensuite, on a notre ami Astorat. Et voilà. Alors, pour rappel, l'ancienne figurine d'Astorat, c'était celle-là. Voilà. Et là, pareil, bah, je trouve que tout est respecté et remis, en fait, au goût du jour, quoi. Tout simplement, voilà. Ancienne figurine, nouvelle figurine, voilà. Avec des ailes encore bien plus grandes, avec cette pose-là et tout à la Dante. Donc, franchement, pareil, Astorat, je trouve super classe, quoi. Rien à dire. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, je trouve que c'est un sans faute, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais moi je trouve que là, pour Le Mart et Astorat, y a rien à dire, quoi. Hein. 2 très belles figurines, j'adore, moi, cette façon-là, qu'on les armure comme ça, là, on dirait qu'en fait, il est écorché vif et qu'on voit les muscles en dessous et tout. Enfin, je sais pas, c'est pas mal, on le voyait déjà dans celle-là, voilà. Non, franchement, je trouve que vraiment, elles sont super belles, les figurines. Elles sont très réussies. Elles respectent les anciennes figurines. Je les trouve vraiment super classe. La boîte, elle est magnifique. La couverture dessus, je la trouve très belle. Alors, c'est qu'un détail, hein, mais bon, quand il y a des beaux visuels, un beau packaging comme ça et tout, c'est quand même assez classe. Donc voilà, donc on a nos 2 QG là qui ont été refaits pour les Blood Angels. Franchement, c'est classe de ouf. Rien à dire. Rien à dire là, franchement, chapeau. C'est parfait pour moi.
Moi qui suis joueur Blood Angels, je suis satisfait de ces sculptures. Regardez-moi ça. Voilà. Il est vraiment pas mal du tout. Hein. Donc, on parlait de la garde sanguinaire qui va être refaite. Et justement, dans les rumeurs, il parlait qu'en fin de compte, il n'aurait plus d'ailes, mais il y aurait des petites ailes dessinées sur les réacteurs dorsaux, et donc je me demandais à quoi ça allait ressembler, et là on peut le voir sur Astorat. Donc là de dos, imaginez-vous, là vous enlevez ça là et tout, ce sera, on va dire, un garde sanguinien, voilà, il y aura plus les ailes, voilà, mais il y aura ça quoi. En fait, attendez, on va aller voir, non, ça, hop, ouais, pour 5 minutes, même pas. Attendez, ils sont où? Ils sont où? Les voilà. Voilà. Hop. On prendra un au hasard. Est-ce qu'il y en a de dos? Non, il n'y en a pas de dos. Bon, bref. Donc, ils perdront leurs ailes comme ça, mais auront, en fait, sur leur réacteur dorsaux, ce petit truc là. Ce petit rabat, je sais pas comment on peut appeler ça. Qui sera et tout, voilà, qui fera office d'aile ou je sais pas, enfin voilà. Donc voilà, donc c'est ce qui parlait. Bon, on n'en voit pas là de dos et tout, c'est dommage. Donc c'est dommage qu'on peut pas faire le 360 sur les figurines. Donc voilà, donc c'est ce qui parlait dans les rumeurs. Et bon, moi je trouve ça dommage qu'elles perdent leurs ailes. Hein. De toute façon, moi je sais que je leur remettrai des ailes, ça c'est clair et net. Mais si les rumeurs sont vraies et qu'il n'y a plus d'ailes et tout, moi je leur remettrai des ailes quand même et tout, parce que je trouve que les sanguinary guard et tout sans ailes et tout, c'est pieux quoi, c'est voilà quoi. Mais bon. Donc voilà, donc Astoral, je trouve très très beau, très très réussi. La pose est sympathique, voilà, voilà, je trouve qu'ils ont respecté vraiment les anciennes figurines, aussi bien au niveau des poses que au niveau de la beauté, enfin, de trucs, du style, voilà. Donc je trouve que c'est un sans faute. Bon bah là donc on a les intercesseurs hein, avec réacteurs dorsaux ou à pince, voilà, à pied, pardon. Donc voilà, du classique quoi. Nickel. Ensuite donc il y aura un pack d'amélioration. Alors pour compléter le tout, non c'est en bas là. Alors voilà, ces améliorations comprennent une multitude d'éléments cosmétiques, notamment des accessoires en forme de gouttes de sang, des épaulettes sculptées et de nobles visages baalites, ainsi que des objets de guerre emblématiques adaptés aux sauvages fils de Sanguinius, tels que des pistolets infernaux et des éviscérateurs. Voilà, hein, tout pour faire de la boucherie. Il y a même une tête de Terminator, là, et tout, carrément. Hein. Puis là, c'est normalement un corps de Terminator. Donc voilà. Il y aura les petits trucs en plus, là. Pour bien customiser nos figurines. Donc voilà, pour faire notre Deathguard. Voilà. Et pour compléter le tout, le Dreadnought Brutalis, avec le support blindé parfait pour cette armée de démons sanguinaires, avec un badge Death Company fourni dans les nouvelles grappes d'amélioration. Le nouveau supplément de codex est inclus dans la boîte et fournit les règles pour déployer les Dreadnoughts de la Death Company au cas où ils ne seraient pas déjà assez efficaces. Voilà, donc oui, bon, il y a de quoi, voilà, les trucs comme ça, voilà, pour que vous retrouvez là, la petite croix là, ici où on os là, hop. Donc il y a de quoi, voilà, customiser votre dread et tout. Donc ça c'est pas mal du tout. Je trouve ça vraiment vraiment cool. Donc bien sûr plaque de décalco et tout le bordel quoi. Donc voilà. Et ensuite le codex et les cartes. Alors codex collector. Je trouve que l'image, enfin
Le visuel est magnifique. Enfin, là, je trouve vraiment très beau le Codex Collector. On va encore me dire, ah mais c'était déjà une image qui était sortie en l'an de grâce. Voilà, mais bon, je la trouve très jolie. Voilà. Donc avec toutes les cartes. Et puis là, on voit le codex normal, enfin le codex de base, en non collector des Blood Angels. Voilà. Donc voilà les amis, alors bon, écoutez donc, comme je le disais, on s'attendait, je savais pas trop s'ils allaient sortir ça et tout, lors du prochain événement, comment ils allaient faire ça, comment ils allaient en parler et tout, etc. etc. Bah, écoutez, pour le mois d'août, là, ils ont sorti les agents impériaux comme ça et tout, via Warhammer Community la semaine dernière. Là, cette semaine, c'est les Blood Angels, donc voilà, donc les Blood Angels vont bien arriver au mois de septembre. Donc les rumeurs qu'on a depuis longtemps, donc toujours en été, les rumeurs qu'on a depuis longtemps qu'ils aient les Blood Angels cet été, bah, c'était réel. Et donc bah, je pense que vraiment, si on doit avoir une roadmap, à moins qu'ils nous en mettent plus, hein, attention, hein, on n'est pas à l'abri qu'il n'y ait plus de roadmap ou quoi que ce soit, on ne sait pas, hein, peut-être qu'ils vont sortir ça comme ça, dès lundi, hop, il y a un lundi qui va arriver comme ça et tout, boum boum boum. Donc voilà, hein. Bon après pour les Blood Angels, il reste encore la Sanguinary Guard à sortir. Donc ça qui doit être refait. Et notre ami, il est où? Vous voyez la pose de Dante là, elle est très similaire à celle d'Astorat et tout, je les trouve super classe quoi. Et c'est pareil, peut-être qu'en fait c'est pour coller à Dante et tout qu'ils ont enlevé les ailes de la Sanguinary Guard, je sais pas. C'est peut-être pour ça aussi, hein. Donc à voir. De toute façon, faudra voir à quoi ça ressemble aussi, hein, parce que faut pas non plus être fermé hermétiquement aux choses, quoi. Alors attendez, je recherche, il est où notre ami? Hop. Donc, ouais, punaise. Là, il va être enfin, voilà, bon. Et notre ami le Sanguinor qui doit lui aussi ressortir. Et donc il sera pareil selon les rumeurs, vous aurez toujours l'épée et le calice dans la main et tout, sauf qu'il aura peut-être une forme différente. Et bien sûr il aura pas une forme différente, une pose différente. Parce que là elle ressemblait beaucoup à celle d'Astorat et tout, avec les trucs, voilà. Et il aura peut-être une pose plus guerrière, alors que là on dirait qu'il reçoit la lumière de quelque chose. Enfin venant du ciel. Mais il garde ses ailes, et il garde tout le physique comme on lui connaît et tout. Sauf que je pense qu'il y aura juste la pose qui va changer, et puis bon, bah, il sera mis on va dire, il sera entre guillemets primarisé, quoi. Il sera remis à la taille. Donc j'ai hâte vraiment de voir cette figurine arriver et de voir les Sanguinary Guards ce qu'ils donnent. Selon ce qu'ils donnent et tout, je leur remettrai peut-être des ailes. Si je vois que c'est classe quand même, sans les ailes, bah, j'accepterai, je les laisserai sans les ailes, quoi. Ça ira avec notre ami Dante. Voilà. Cette figurine est juste magnifique. Par contre, punaise, voilà quoi, c'est fragile hein, quand même. Moi je l'ai la figurine. Voilà. En plus la peinture est magnifique là. Franchement, je trouve cette figurine tellement classe. Tellement classe. Donc voilà, les Bloods viennent de recevoir encore un bien beau délire là, et tout, la Death Guard et tout, de belles figurines. Il y a le Sanguinor qui doit arriver, il y a la Sanguinary Guard qui doit arriver, donc voilà, ça c'est des belles sorties là. Et je trouve que Games nous gâte là avec les Blood Angels et tout. Enfin moi qui suis joueur Blood Angels, je suis satisfait de ce que Games vient de nous sortir. Voilà, donc c'est une boîte que je pense me procurer, puisqu'elle colle très bien avec ce que j'ai en armée, parce que bon bah j'avais remis mon armée, j'étais en train de refaire mon armée au goût du jour, hein, puisque moi je joue depuis les années 90, donc mes Blood Angels c'était des anciennes versions avec beaucoup de premiers-nés, etc. Et là je me remets et tout en fait à refaire en primarisation, etc. mes Blood Angels. Donc pour l'instant pas de nouveau Dread Furioso en vue, bon. On verra, mais bon après, pas trop difficile de custo et tout, et de faire un Dread Furioso avec les Dread qu'il y a là, quoi. Donc
Donc voilà, ça demande juste un petit peu de travail, mais de presque rien, quoi. Donc voilà, écoutez, ben moi je suis satisfait. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, de ces nouvelles figurines. Voilà, le Marthe, je le refais voir, et notre ami Astorat. Voilà. Moi, je trouve que c'est des sorties de toute beauté. Je trouve que c'est une boîte vraiment bankable pour, enfin bankable, vraiment cool, ouais, pour celui qui voudrait commencer les Blood Angels, quoi, voilà. J'ai pas fait le calcul niveau thune et tout, on sait pas encore combien ça va coûter, mais bon, je pense les mêmes tarifs que les autres boîtes. Mais je trouve que cette boîte est bien équilibrée, bien étudiée, je pense. Voilà, donc voilà quoi. Puis pour des gens qui veulent compléter leurs armées Blood Angels, comme moi par exemple, c'est parfait. Donc voilà les petits loups, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette sortie, de ces Blood Angels et tout. Est-ce que ça vous hype? Voilà, est-ce que vous allez flancher et vous procurer cette jolie boîte? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Donc voilà, sur ce, je vais souhaiter des bonnes vacances aux Haussiens, profitez bien de vos vacances. Aux autres, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups!